Salutations Israël, bienvenue sur Kéros, le podcast spirituel. Aujourd'hui, le thème de notre partage, c'est le mystère de l'esprit de Jézabel. Bon, pour ne rien te cacher, c'est une thématique qui a déjà été abordée par plusieurs avant moi. Et chacun a sa perspective et sa vision du problème. Et moi, devant toutes ces interprétations, j'avoue que franchement, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, qui n'est pas suffisamment ancré dans la spiritualité, qui n'a pas suffisamment d'expérience, c'est très facile de se perdre. Alors, même s'il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs perspectives, plusieurs visions, euh, tous sont d'accord sur une seule chose. C'est le danger que représente cet esprit, non seulement pour l'Église, mais aussi pour la communauté des croyants, et enfin pour le monde. Alors, pour revenir dessus, pour certains, l'esprit de Jézabel est une énergie qui se manifeste uniquement au niveau des dirigeants des églises, des leaders spirituels ou politiques. Pour d'autres, c'est un problème qui relève de l'exorcisme et de la délivrance. Enfin, pour les derniers, il s'agit simplement d'un problème psychologique, voire même psychiatrique. Bref, chacun a son point de vue sur le sujet, et devant la confusion, parce qu'il y a tellement de points de vue, je me suis baladé sur le net et c'était vraiment pas évident. J'ai écouté un peu tout ce qui était développé, tout ce qui était raconté sur les réseaux sociaux, sur l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, même finalement, c'est une thématique qui a été reprise par des gens qui sont même pas dans la spiritualité, qui sont pas dans le Seigneur, qui sont pas dans la recherche de Dieu, qui sont ni du côté gauche ni du côté droit, des personnes qui te parlent de psychologie et qui amènent le thème ou la thématique de Jézabel. Donc, c'était vraiment, pour moi, ça partait dans tous les sens, et je me suis dit, non, il faut, par la grâce de l'Esprit, par la grâce de Yah Elohim, que je puisse apporter ma contribution pour remettre, pas de l'ordre, mais essayer au moins d'indiquer aux gens qu'il y a un autre chemin que les chemins qui sont indiqués. Donc, vu que chacun a son point de vue sur le sujet, moi je me suis dit, on va essayer d'éclaircir un peu les zones d'ombre, d'accord, pour que chacun puisse se faire une idée bien claire sur l'esprit de Jézabel et sur l'impact surtout qu'il a dans nos vies. Et donc pour cela, on va faire comme d'habitude, on va procéder à un jeu de questions et de réponses. Et c'est tout ça qui va nous permettre de mettre un peu de lumière, d'accord, dans ce jeu de pistes, dans ce labyrinthe, dans ce jeu d'ombre. Alors, la première question, c'est qui est Jézabel? Donc, Jézabel, en fait, c'est la fille du roi sacrificateur de Tyr. Ce roi s'appelle Et-Baal. Alors, Et-Baal, ça s'écrit E-T-H, petit espace, B-A-2-L, Et-Baal. Donc, Jézabel est donc une reine d'Israël, épouse d'Akab, donc lui-même roi d'Israël. Elle est la mère du successeur et du fils d'Akab, le roi Jéhoram. D'accord, ce que nous pouvons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, verset 2. Donc, son influence sur son mari a changé le cours du destin d'Israël et plongé le royaume dans une des périodes les plus sombres de son histoire. Euh, alors, parmi les faits marquants de cette période sombre, on a quand même l'assassinat de la plupart des prophètes d'Israël. Donc, les prophètes majeurs d'Israël sur cette période-là ont tous été assassinés. On a l'assassinat de Naboth. Donc, Naboth, c'est lui qui possédait la vigne, la célèbre vigne de Naboth. Donc, je t'invite à lire tout ça dans le livre des rois, à rechercher un peu l'histoire de Naboth et de son triste destin, son assassinat par Jézabel. Donc, elle a programmé l'assassinat parce que, Akab avait l'œil sur la vigne de Naboth. Et ce qui était une vigne, Akab voulait en faire un jardin, une espèce de jardin potager, voilà. Et
Naboth ne voulait pas lui vendre la vigne parce que Naboth, bah, cette vigne était dans sa famille depuis un bon nombre de temps. Mais j'insiste donc sur un peu la symbolique de la situation, à savoir Akab qui veut transformer ce qui est une vigne, donc qui apporte du vin, d'accord, en jardin, d'accord, en jardin potager, ce qui apporte des légumes. Donc je veux que tu vois un peu la symbolique et que tu comprennes exactement que c'était pas simplement une affaire de vigne. Mais par la grâce de Yah Elohim, on aura l'occasion de revenir sur la dynamique du conflit qui va opposer Akab à Naboth et qui va forcément amener Naboth à être tué. Donc, elle est aussi responsable du décret de mort qui a été proclamé sur Élie. Vous savez, Élie, après son épique bataille sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal, entre autres. Bon, là, voilà pour la partie historique. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu dans les détails et on va regarder la vie, ou plutôt le contexte dans lequel Jézabel a grandi sous un œil spirituel. Donc, je t'ai dit tout à l'heure que Jézabel, c'est la fille de Ed-Baal, qu'on appelle aussi Ito-Baal, le roi de Tyr. Déjà là, on a le premier marqueur. Premier marqueur sur Jézabel, le nom de son père, Ed-Baal, indique clairement qu'il est un initié du culte de Baal. Il était baptisé, puisque son nom et le nom de Baal sont liés. C'est toujours un signe qui te permet de savoir si quelqu'un est un initié ou pas. Donc, ce qui laisse clairement indiquer que Jézabel a grandi dans une atmosphère où l'occultisme, la magie, la sorcellerie ont une grande importance, ou plutôt une place très importante. En plus, la Bible fait référence au trône de Tyr comme étant un haut lieu du luciférianisme. Je te demande de lire ta Bible dans Ézéchiel 28 au chapitre 2, qui nous décrit avec beaucoup de précision le lien qu'il y a entre le trône de Tyr, le luciférianisme et bien sûr la personne de Lucifer. Donc voilà le contexte dans lequel Jézabel a grandi. Donc ce qui nous positionne Jézabel comme étant une initiée de haut rang, d'accord, rompue à des pratiques occultes et mystiques, parmi lesquelles le culte de Baal et celui d'Astarté. Parce que la Bible nous dit que les prêtresses d'Achéra, donc Achéra, Astarté, mangeaient à sa table. Donc, dans son descriptif, on a déjà deux éléments qui sont fondamentaux et très importants. Donc, si tu connais un peu la spiritualité du côté gauche, tu comprends qu'il y a l'adoration du principe divin mâle, c'est-à-dire Baal lui-même. Tu as l'adoration du principe divin femelle, d'accord, qui est Astarté ou Asherah, qu'on appelle aussi Sémiramis, ce qu'on appelle Inanna pour certains, qu'on appelle aussi Isis chez les Égyptiens. Donc cette dame-là, dans son éducation spirituelle, cumulait les deux énergies, l'énergie mâle et l'énergie femelle. C'est très important à savoir pour quelqu'un qui est dans un langage initié, quelqu'un qui est familier avec l'occultisme. On sait que c'est le culte de Baphomet. Parce que Baphomet, alors pour ceux qui ne savent pas, je vais faire cette petite parenthèse, mais je t'invite à faire tes propres recherches. Baphomet, ça s'écrit B-A-P-H-O-M-E-T. Baphomet, c'est la déité androgyne, donc à la fois mâle et femelle, qui faisait l'adoration des Templiers. Les Templiers, ce sont les ancêtres des francs-maçons, et qui de nos jours continuent à être adorés notamment par Hollywood et l'industrie de la musique. Donc, je te laisserai faire des recherches sur le lien entre Baphomet, Hollywood et l'industrie de la musique. Mais ce n'est pas le thème de cet épisode et ce n'était qu'une parenthèse. C'est juste pour te montrer qui est Jézabel. Jézabel n'est pas la personne que nous pensons. Quand nous pensons à Jézabel, on pense généralement à une dame qui est un peu autoritaire, qui a pris le contrôle sur Akab. Concrètement, c'est une dame qui portait un peu la culotte chez elle. C'était elle qui décidait de ce qu'il faisait, comment les choses allaient se passer. Mais Jézabel, c'est pas seulement une femme autoritaire. C'est pas seulement une femme qui est un tout petit peu castratrice. C'est une initiée de haut rang qui a maîtrisé le principe de l'adoration, du principe divin mâle et femelle. Donc là, on est en train de parler de quelqu'un qui est très, très,
très, très au point au niveau mystique, occulte et spirituel. Donc je te disais, Baphomet, je t'invite vraiment à faire ta recherche sur l'adoration que l'industrie de la musique a pour Baphomet, que tu retrouves aussi sous les traits du dieu Pan, que tu retrouves aussi sur les traits du dieu Bacchus. Mais ce n'est qu'une parenthèse, d'accord? Et comme je l'ai dit à l'instant, fais tes recherches, ce n'est pas le thème de cet épisode. Tout d'abord, on va faire un petit break en musique et je vais revenir bientôt, mais je te laisse en très bonne compagnie. Je te laisse sur un son de Béatrice Newpal et la chanson s'appelle Dagou. À tout de suite. Suna nyomule na nyepe nyepe nyomulale ye mosuba na nyepe nyepe nyomulale ye lago musuba wo Lagona oyeramuka ojoko yeramusa oyegumuka ojoko gumusa moapuenyo moanyo musunyo di lagom okamujorunye punu yukuyo na punu yukule Suna nyomuo na punu yukuyo na nyepe nyepe nyomulale ye mosuba na nyepe nyepe nyomulale ye lago musuba wo punu yukuyo na punu yukule ye lago musuna nyomuo punu yukuyo na nyepe nyepe nyomulale yi mosuba na nyepe nyepe nyomulale yi lago musuba wo
Waouh, c'était Béatrice Nupal avec sa chanson Dagou. Et en fait, Béatrice Nupal, c'est une chanteuse de gospel ivoirienne. Et, euh, et ce son, en fait, c'est une invitation en fait à donner sa vie au Seigneur et à se tourner vers la spiritualité, à changer de vie. Euh, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la langue qu'elle utilise. Et je trouve la chanson très belle et la mélodie aussi. Donc voilà, c'est un moyen aussi pour moi de partager cette chanson avec vous. C'est une de mes chansons préférées d'ailleurs. Mais revenons tout de suite sur le sujet qui occupe nos pensées en cette soirée. Jézabel, l'esprit de Jézabel. Donc là, nous avons défini précédemment qui était Jézabel et le contexte dans lequel elle a évolué et on a pu un peu faire du profiling pour déterminer quelle était réellement son identité spirituelle. Alors, concernant l'identité spirituelle, c'est souvent très important lorsque vous avez affaire à des personnes ou des personnages ou des gens sur qui vous voulez faire une étude de caractère. Le profiling spirituel est très important. Ça détermine souvent beaucoup de choses. Mais ce n'est pas le thème de ce jour. Restons dans l'esprit de Jézabel et je passe à la question numéro 2. Qu'est-ce que l'esprit de Jézabel? Alors, en réalité, l'esprit de Jézabel, ça n'existe pas au sens où l'entend l'Église moderne. L'Église moderne définit l'esprit de Jézabel comme un esprit poussant les gens à se rebeller contre toute autorité humaine ou divine, que ce soit dans l'Église comme dans les ménages, et à vouloir s'emparer du pouvoir ou à se rapprocher de lui, toujours dans le but de contrôler et d'imposer sa volonté par tous les moyens. Ok. Ce qui, selon cette définition-là, va nous donner des dirigeants spirituels qui interprètent les Écritures en fonction de leurs besoins et de leurs envies, des épouses castratrices qui veulent absolument porter le pantalon ou porter la culotte dans leur ménage, d'accord, voilà, etc., etc. Pour moi, en fait, l'esprit de Jézabel, c'est surtout, on va dire, tel qu'ils le définissent, c'est une invention de nos leaders spirituels qui se sont spécialisés dans l'utilisation des termes. Parfois, ils ne maîtrisent pas toujours la terminologie. Ce qui existe, en revanche, c'est le culte de Baphomet, que l'on peut décliner en 2 branches. L'adoration du principe divin masculin, c'est-à-dire l'adoration de Baal, Moloch, Saturne. L'adoration du principe divin féminin, que l'on peut définir sous l'adoration d'Astarté, Inanna et Sémiramis. Ok. Ces deux facettes-là sont très très importantes parce que en fait, Baphomet, comme je l'ai dit, c'est une déité androgyne. Donc, ce qu'il ne faut pas négliger, ok, plutôt que de se focaliser sur l'esprit de Jézabel, c'est la manifestation de ce culte et l'énergie qui en découle. Pour revenir à Jézabel, ce que je peux te dire, c'est que l'esprit de Jézabel, en fait, n'existe pas au sens où les dirigeants, nos leaders spirituels l'entendent actuellement. Quand je pense à l'esprit de Jézabel, moi, je pense beaucoup plus à un esprit qui a été manufacturé spécialement, d'accord, par l'ennemi afin de détruire les hommes de Dieu. Ça n'a pas à voir forcément avec une affaire de femmes autoritaires ou de personnes rebelles ou des personnes à la psychologie qui est dérangée ou des personnes déviantes, ou peu importe. Non. C'est un esprit qui est manufacturé pour détruire les hommes et les serviteurs de Dieu. Spécialement. Et je ne suis pas le seul à en parler. Si tu prends ta Bible dans Apocalypse 2, 18 à 29, tu t'aperçois en fait que déjà, la Bible nous prévient contre cet esprit-là. D'accord? Et
comme je te disais, la manifestation de ce culte et l'énergie qui en découle, eh bien, il y a une doctrine qui va avec. C'est pour ça que la Bible nous prévient et nous dit de faire attention, parce que dans les temps derniers, les gens viendront dans la maison de Dieu avec des doctrines qui n'ont absolument rien à voir avec la parole de Dieu. Ok? Il faut qu'on comprenne bien ça parce que c'est très important. Certains d'entre nous ont des leaders spirituels. Je ne dis pas que ces leaders spirituels nous induisent en erreur sciemment. Parfois, certains le font parce qu'on leur a aussi appris comme ça. On les a formés de cette façon. Et malheureusement, ils n'ont jamais questionné cette formation, essayer de savoir d'où venaient ces enseignements-là. Et Apocalypse 2, 18 à 29, nous indique que c'est une doctrine qui est permissive, qui est dangereuse, qui détourne les serviteurs d'Élohim vers la débauche, ce qui signifie un usage excessif et déréglé des plaisirs, du sexe, de la drogue, de l'alcool, de la table, des consommations de viande sacrée, des viandes consacrées aux idoles. Donc par là, tu dois déjà entendre qu'il s'agit d'initiation à la sorcellerie et aux pratiques occultes. Et alors, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais attends. Tu voudrais dire que dans la maison de Dieu, il y a des leaders spirituels qui se livrent à l'occultisme? Je te réponds tout de suite oui. Oui, 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 oui. Tous les miracles que tu vois dans la maison de Dieu ne sont pas liés à l'Esprit de Dieu. Et la Bible même nous prévient en nous disant cela. Ok? Je veux aussi parler du passage, par exemple, où certains hommes de Dieu, certaines personnes qui faisaient des délivrances et qui euh, euh, ils se rapprochent de Yeshua en disant, mais maître, nous avons fait tous ces miracles en ton nom. Nous travaillons pour toi concrètement. Il dit non, je ne vous connais pas. J'essaye simplement de te prévenir en te disant que ce n'est pas tout ce que tu vois dans la maison de Dieu qui est lié à l'Esprit de Dieu. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que tu ne sois pas quelqu'un qui est attiré uniquement par les miracles, qui est attiré par le spectaculaire, qui est attiré par l'onction, mais que tu sois beaucoup plus dans une démarche de chercher Yah Elohim, de chercher à le connaître, de chercher à connaître sa parole, de chercher à demeurer dans sa présence, plutôt que d'être, entre guillemets, dans l'ambiance, dans le show, dans le spectacle. Ok? Parce que tout ce qui est fait dans la maison de Dieu, actuellement, n'est pas toujours lié à l'Esprit de Dieu. Sois-en bien convaincu. Je peine à trouver les passages exacts qui nous préviennent par rapport aux pratiques qu'il y avait dans la maison de Dieu concernant certaines personnes qui se livrent à l'occultisme. Mais dans des prochaines éditions, je reviendrai dessus sur l'étrange lien qu'il y a parfois avec certains hommes de Dieu et certains organismes. Donc c'est ce même esprit, c'est ce même esprit-là, le culte de Baphomet, et cet esprit de Jézabel, qui fait croire aux hommes, aux femmes de Dieu de cette génération, par exemple, qu'on peut être franc-maçon et chrétien sans problème. Nous avons beaucoup de personnes qui sont dans la maison de Dieu, qui sont dans la franc-maçonnerie et qui sont convaincus qu'ils servent Dieu, qu'on peut faire les deux, qu'il n'y a pas de contre-indication. Pourquoi? Parce que parmi les rites initiatiques de la franc-maçonnerie, il y a une partie où tu utilises une Bible pour faire un serment, ou un Coran en fonction de ta foi, etc. Bon, c'est une parenthèse, hein, c'est juste pour te dire. Et c'est ce même esprit, en fait, qui fait que certains trouvent normal, dans la maison de Yah Elohim, d'avoir des aventures dans le cadre de leur communauté alors qu'ils sont mariés. Et en plus, malgré ça, ils continuent quand même à exercer leurs fonctions comme si de rien n'était. C'est cette même énergie que tu retrouves dans l'Église, d'accord, avec des hommes de Dieu qui s'emparent de la caisse de l'Église pour pouvoir sponsoriser leur train de vie et s'acheter des costumes hors de prix, etc., etc. Certaines femmes de Dieu acheter des vêtements. Mais l'argent de l'Église, du ministère, c'est l'argent du ministère. Oui, en tant qu'homme de Dieu, tu dois avoir un salaire, mais tout le budget de l'Église ne peut pas être
ton budget juste parce que tu es un ministre de Dieu. Donc tout ça, c'est cet esprit-là qui fait en sorte que, eh bien, il y a plein d'églises qui se cassent. Mais et c'est pareil, c'est cette même énergie que tu retrouves, par exemple, qui amène l'Église à ne pas se positionner contre les dérives qu'il y a dans notre société, que ce soit, que ce soit les dérives sexuelles, que ce soit même les dérives sociétales. Certains, par exemple, qui sont dans un racisme ou dans toutes sortes de xénophobie pure et dure, trouvent normal de te dire qu'ils sont quand même chrétiens, même s'ils sont xénophobes, même s'ils sont racistes. Et malheureusement, l'Église ne pointe pas du doigt ces personnes-là. Donc forcément, elles continuent dans ce qu'elles font et elles ne changent pas. Ok. Euh, et vous voyez, c'est aussi ça qui amène l'Église, les dirigeants à faire profil bas en ce qui concerne les questions sur l'homosexualité, la transsexualité et les autres pratiques qui sortent du cadre habituel. D'accord? Bon, toutes ces pratiques qui sont actuellement normalisées et légalisées. Mais nous savons exactement ce que la Bible dit par rapport à ces pratiques-là. Alors, je ne suis pas là pour créer ou fustiger un groupe de notre société. Mais je suis dans la même position, c'est la même position que Yeshua. C'était de dire ceci, toujours contre le péché, mais jamais contre le pécheur. Le problème, c'est l'esprit qui amène ces pratiques-là. Et c'est pour ça que j'attire ton attention sur l'esprit de Jézabel. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il ne s'agit pas d'aller poursuivre des gens, il ne s'agit pas d'aller se battre avec des personnes de chair, mais il s'agit de faire un combat d'esprit. C'est ton esprit qui doit aller à la rencontre de l'esprit qui opère dans la société pour amener ces pratiques-là. Alors, question numéro 3, comment se manifeste l'esprit de Jézabel? Alors, contrairement à la croyance populaire, l'esprit de Jézabel n'est pas l'esprit qui anime certaines personnes autoritaires et manipulatrices. Ça, je l'ai déjà dit. Je reviens encore dessus et j'insiste. Ce n'est pas du tout l'esprit qui anime les femmes qui veulent contrôler tout dans leur foyer, leurs relations, mari et petite amie y compris. Donc, cette version-là, c'est la version qui est la plus répandue sur Internet et les réseaux sociaux. L'esprit de Jézabel, en revanche, est un esprit qui a été spécialement manufacturé par l'ennemi pour détruire les églises en s'attaquant à ses dirigeants. Par là, j'entends les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, toute personne qui occupe une position d'autorité dans l'église ou dans l'assemblée des saints, sache bien que l'esprit de Jézabel est après cette personne. Et c'est pour ça que je t'encourage à prier pour ton pasteur. C'est pour ça que je t'encourage à prier pour les anciens de ton église. C'est pour ça que je t'encourage à prier pour les évangélistes, pour les apôtres, pour les prophètes. Parce que toutes ces personnes-là, eh bien, l'esprit de Jézabel est après elles. Ok? Si tu dois te battre, si tu dois rentrer dans le combat spirituel pour le salut de ton assemblée, pour la protection de ton assemblée, si tu es dans l'intercession, ce message est pour toi. L'esprit de Jézabel a un plan déjà pour détruire l'homme de Dieu, a un plan déjà pour détruire la femme de Dieu, a un plan déjà pour renverser les structures et les fondements de ton église. Il faut que tu te lèves, il faut que tu te battes si tu veux que les choses changent. Comme je te disais, son but est d'infiltrer les assemblées par le haut, de sorte que les serviteurs et les servantes de Yah Elohim tombent. Donc lorsque tu entends parler d'un pasteur ou d'un homme de Dieu qui est empêtré dans un scandale sexuel, d'accord? Donc j'entends par là prostitution, pédophilie, inceste, adultère ou financier, détournement de fonds, abus de biens sociaux, etc., etc. Ok? Eh bien, sache, et quelques autres compromissions que ce soit, comprends juste que là, c'est l'esprit de Jézabel qui est à l'œuvre. Et souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous, on s'en prend directement à l'homme. On détruit l'homme. On détruit la servante de Dieu. Tout le monde le pointe de doigt. Tout le monde dit, ah, vraiment, oui, il n'est pas sérieux. Parce qu'on a mal, nous aussi. Et très souvent, on est très dur dans notre jugement, surtout dans la maison de Dieu, envers les serviteurs, envers les leaders, lorsqu'ils sont pris en faute et lorsqu'ils tombent. Tout le monde s'écarte de toi, tout le monde te pointe du doigt, tout le monde a une mauvaise parole ou un mot
à dire contre toi, que ce soit en face à face ou encore dans ton dos, ça c'est pire. Mais il faut que ça cesse. Nous devons comprendre que nous avons à lutter contre un esprit qui est spécialement créé pour ce type de job-là, pour ce type de boulot-là. Et quand tu regardes comment les choses se passent dans nos assemblées, tu ne peux te dire qu'une seule chose, c'est que cet esprit-là, eh bien, excusez-moi l'expression, il est diablement efficace. Il connaît son boulot. Mais par la grâce de Dieu, les choses vont changer. C'est une nouvelle année, c'est un nouveau début. Et je crois par la grâce de Yah Elohim que si toi tu entends ce message et que ce message parle à ton cœur, c'est parce que tu as un travail à faire. Tu as un travail à faire autour de toi. Si tu commences un ministère, tu as un travail à faire pour former les personnes qui vont travailler avec toi pour se prémunir de cet esprit. C'est un esprit extrêmement dangereux, extrêmement méchant, extrêmement vicieux. Et son but chaque fois, c'est de trouver la faille. Parce que chacun d'entre nous a une faille. Chacun d'entre nous a une faiblesse. Et son but, c'est ça. Il peut prendre le temps. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour détruire un homme de Dieu. Mais il va le faire. Donc, pareil, si tu entends parler d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu qui commence à enseigner des doctrines lucifériennes ou New Age, comme le biofeedback, le développement personnel, ou encore l'évangile de la prospérité, etc. Ça, c'est encore l'esprit de Jézabel. Oui, oui, il ne faut pas te tromper. L'esprit de Jézabel, son but a toujours été de tronquer la spiritualité. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Naboth. Naboth, que Jézabel a fait assassiner je ne dirais pas à la demande de Akab, parce qu'Akab n'a pas demandé qu'on assassine Naboth. Jézabel a pris l'initiative. Mais Naboth avait une vigne. Et chaque fois que tu vois la vigne, il faut que tu penses au vin. Et le vin te ramène au sang. Le sang te ramène à l'alliance. La vigne de Naboth représente l'alliance que Yah Elohim avait avec le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Seulement, Naboth, qui n'avait aucune vision, voulait transformer cette vigne, cet endroit où on plante, d'accord, des cèpes qui produisent du vin. Et il faut que tu vois ça dans le symbolisme de ça. Eh bien, c'est une assemblée de saints qui vont produire du vin, qui vont porter du fruit et qui vont permettre aux gens de boire ce vin-là. Ce vin-là, c'est le salut en Christ. C'est le sang de l'agneau, celui qui apporte le salut, celui qui apporte la rédemption de l'âme. Mais Naboth voulait récupérer le terrain parce qu'il n'avait aucune vision et qu'il voulait en faire un jardin suspendu, un jardin potager. Il voulait transformer ce qui était des cèpes de vigne, qui sont là pour produire du vin, qui sont là pour produire du fruit, en légumes. Et c'est comme ça que l'esprit de Jézabel se manifeste. Elle va rentrer dans des ministères. D'accord? Cet esprit-là, il va rentrer dans des ministères et il va éloigner de ces ministères-là tout ce qui a un caractère spirituel. Et puis tu vas voir une église, alors c'est super, hein, l'ambiance est géniale, les gens se congratulent, se saluent, tu sens vraiment qu'il y a une bonne ambiance. Mais en termes spirituels, tu es dedans, tu ne grandis pas, tu es un légume exactement comme le jardin qu'Akab a créé après avoir détruit la vigne de Naboth. Ce qui était des cèpes qui produisaient du fruit devient des légumes. Tu es dans une église, tu fais 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, aucun changement dans ta vie spirituelle. Tu ne parles pas en langue, tu n'es même pas capable de prendre une parole de Dieu et d'exhorter quelqu'un, tu n'as même pas envie de le faire. Tout ce que tu as envie de faire, c'est écouter le message tous les dimanches et puis rentrer chez toi. Tu n'as pas vraiment de vie de prière, tu n'as pas vraiment de communion avec l'Esprit. Des personnes qui sont rentrées dans l'église après toi se retrouvent devant toi en train d'enseigner.
Et jusque-là, tu ne te poses pas la question de savoir s'il n'y a pas un problème, si tu n'en t'as pas, s'il n'y a pas une remise en question que tu dois avoir. Sache que tu n'es pas dans une vigne, tu es dans un jardin potager et qu'on a fait de toi un légume. Mais grâce soit rendue à Yah Elohim, parce que le temps du changement est arrivé. Et c'est pour ça que tu écoutes ce podcast. Et c'est pour ça que tu écoutes ce message. Donc, ça, c'était pour les doctrines lucifériennes, etc. Et l'évangile de prospérité. Nous allons tous être riches, etc. Non. Je vais te dire la vérité sur l'évangile de prospérité, parce que quand j'ai commencé dans le Seigneur, eh bien, c'est par l'évangile de prospérité, en fait, que j'ai connu Yah Elohim, voilà. Mais, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma connaissance de Dieu, euh, la notion de richesse est très compliquée. La Bible nous enseigne, au travers de Yeshua, dans sa parole, il nous dit qu'il est plus difficile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'accéder au royaume des cieux. Ça doit nous faire réfléchir. La richesse n'est pas le but de notre venue ici sur terre. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de quoi se vêtir, de quoi manger, de quoi faire de bonnes œuvres, de quoi nourrir ses enfants, de quoi se loger, etc. C'est pas ce que je dis. Je parle de la richesse. Si ton but c'est d'utiliser la parole de Dieu pour devenir riche, si ton but c'est d'utiliser la maison de Dieu pour faire des richesses, pour amasser des richesses, si ton but quand tu cherches Yah Elohim dans la prière, dans le jeûne, c'est pour agrandir ou augmenter le montant qu'il y a sur ton compte en banque, je t'assure que tu ne frappes pas à la bonne porte. Ça n'empêche qu'il faut avoir une stabilité financière. Ça n'empêche qu'il faut avoir une bonne assise financière. Mais ce qui est plus important, c'est de comprendre que Yah ne nous a pas emmenés dans cette dimension, dans cette dunya, comme disent nos amis arabes et musulmans, dans cette réalité, dans cette dimension, pour que nous soyons riches. Il nous a menés ici pour que nous puissions non seulement le servir, mais aussi changer ce monde. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes le sel de la terre. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes la lumière du monde. Donc pareillement, si un leader spirituel, il n'écoute plus personne, et ça arrive souvent. Donc il n'écoute plus son staff, il n'écoute plus le peuple, il est dans son truc, il est perdu, et parfois il y a une certaine paranoïa dedans, parce qu'il commence à avoir l'impression que tout le monde est contre lui, tout le monde le déteste, tout le monde mal parle de lui, etc. Tu vas remarquer que tu vois le leader spirituel, il change. Il commence à utiliser sa position, sa connaissance de la parole de Dieu pour fustiger, pour indexer son assemblée ou son staff. Sois certain que c'est l'esprit de Jézabel qui est à l'œuvre. Ok ? Question numéro 4, quelles sont ces tactiques ? Alors ces tactiques, elles se résument toujours à l'infiltration, la coercition, l'intimidation et la séduction. Toujours en visant les têtes et l'exécutif de l'Église. Son but est toujours de détruire l'esprit de prophétie, à l'instar de la reine Jézabel qui fit exécuter les prophètes. Pourquoi ? Parce que les prophètes sont les messagers de la volonté d'Élohim. Et que l'esprit de Jézabel veut toujours que ce soit sa voix qu'on entende. Et surtout pas celle de Yah Elohim. Afin de mettre toute l'assemblée sous sa coupe. Cependant, pour que l'esprit de Jézabel opère, il faut qu'il trouve l'esprit d'Akab. Et ça, c'est très important. Concrètement, pour que l'esprit de Jézabel se manifeste, il faut qu'il trouve dans son chemin l'esprit d'Akab. J'insiste là-dessus parce qu'Akab aussi a un esprit. Akab est roi d'Israël, c'est un initié sur qui a été déversée la coupe de l'onction royale. Si tu es roi d'Israël, ça veut dire qu'il y a un prophète qui s'est mis devant toi et qui a versé l'onction royale sur ta tête. Tu es un initié de très haut rang. Une onction spéciale coule sur toi. Ok ? Mais, malgré qu'Akab soit un initié de haut rang, Akab aussi était une personne
dont l'esprit était disposé à toutes sortes de compromissions. Qu'est-ce que je veux dire? Akab n'avait pas la crainte de Yah Elohim. Tu sais, tu peux être un homme de Dieu, tu peux être une femme de Dieu de très haut calibre, de très haut vol, extrêmement talentueuse, extrêmement talentueuse, avec des dons incroyables, que ce soit de prophétie, de guérison, etc. Mais s'il y a une faille dans ton armure qui s'appelle la crainte de l'Éternel, et que tu l'as pas, sache que l'esprit de Jézabel va trouver son chemin. Concrètement, l'esprit d'Akab, c'est l'esprit d'un dirigeant qui a une position spirituelle de leader, mais qui a perdu la vision. Nous voyons le cas d'Akab qui, bien qu'au roi d'Israël, il a quand même laissé Naboth périr sous la main de Jézabel pour une histoire de terre. Alors qu'en tant que roi, le pays tout entier lui appartenait. Mais sa cupidité était plus forte que tout, plus forte que sa couronne, plus forte que son onction. Il fallait absolument que ce soit la vigne de Naboth qu'il ait. Il voulait absolument le bien de Naboth, au point que ça en est devenu une obsession. Il avait perdu toute joie, tout appétit, d'accord, parce qu'il voulait le bien de son prochain. Voilà un résumé succinct de l'esprit d'Akab, qu'on peut définir comme l'attrait et le désir de s'accumuler des biens matériels, ok, aux dépens de son appel et de son ministère. Donc chaque fois que l'esprit de Jézabel, tu veux le combattre, il y a deux manières d'aborder les choses. La première manière, c'est la manière préventive. Tu dois prier pour ton dirigeant spirituel afin qu'il ne perde jamais la vision et que l'esprit d'Akab ne commence pas à se manifester au-dedans de lui. Souvent, nous sommes dans une assemblée et puis à un moment donné, il y a un déclic et on constate que notre leader ou notre leaduse, elle a changé. Elle a changé. Ou il a changé. On ne sait pas quand s'est produit le déclic. Mais c'est simplement parce que à un moment donné, il y a une perte de vision. À un moment donné, il ou elle a perdu la raison pour laquelle il fait vraiment les choses. On ne fait pas un ministère juste pour s'enrichir. On ne fait pas un ministère pour avoir 10 000 membres. On ne fait pas un ministère pour avoir une méga church avec des millions de dollars de budget. La raison pour laquelle on fait un ministère, c'est pour sauver des âmes. Le reste, ce n'est qu'accessoire. La raison pour laquelle on fait un ministère, c'est parce que Yah Elohim a inscrit notre ministère, ou plutôt notre talent, dans le cadre d'une stratégie globale pour gagner un maximum d'âmes. Voilà pourquoi on ouvre des églises. Voilà pourquoi on lance des ministères. Voilà pourquoi on intervient dans la vie des gens, que ce soit dans des podcasts, que ce soit dans des blogs, que ce soit même sur des lives que tu fais sur Facebook ou sur Instagram. C'est pour sauver des âmes, changer des vies, changer le monde. Et c'est pour ça que Yeshua nous dit que nous sommes la lumière de la terre. D'accord? Nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Concrètement, ça c'est la manière préventive. Prie toujours pour que l'esprit d'Akab ne se manifeste pas dans ton dirigeant. Qu'il ne perde pas la vision. Deuxièmement, tu dois aussi prier de façon offensive en attaquant l'esprit de Jézabel chaque fois que tu constates sa manifestation. Je t'ai décrit les symptômes, tu dois pouvoir les reconnaître très facilement. Et je vais te dire quelque chose. Beaucoup d'entre nous se plaignent en disant « Oui, on a un souci avec les églises, surtout les églises de réveil, surtout les ministères, les jeunes ministères, ça ne tient jamais longtemps, ça tombe tout le temps. Moi, j'étais dans une église, c'était très bien, ça a fermé, maintenant, je ne sais même plus où aller, le pasteur, il avait fait n'importe quoi, etc. » On est tout le temps en train de se plaindre. En fait, nous nous plaignons pour rien. Les églises tombent parce que nous ne faisons pas notre boulot. Oui, l'homme de Dieu a son boulot à faire, c'est-à-dire nous nourrir. Mais nous aussi, nous avons notre boulot à faire, c'est-à-dire le protéger. Il ne peut pas être partout. Il ne peut pas faire tout en même temps. Si tu es conscient que cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu apporte quelque chose à ta vie,
ton premier réflexe, ça doit être de protéger cette personne. Et pour protéger cette personne, il faut que tu t'attaques à l'esprit de Jézabel. Ne néglige pas l'intercession, ne néglige pas le combat spirituel, parce que tout est spirituel. Et je te dis encore, si tu entends ce message, c'est que tu as un rôle très important à jouer. Voilà, en conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que l'esprit de Jézabel, c'est pas ce qu'on croit. La Bible nous indique clairement en quoi il consiste. Il ne s'agit pas de mener une chasse aux sorcières dans son assemblée, dans son église, ou encore moins de jeter un regard suspicieux sur toutes les sœurs qui s'appellent Isabelle, parce que Isabelle, en fait, ce prénom-là dérive de Jézabel. Mais comme je le rappelle toujours, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Et cet esprit est dangereux. Et il a frappé, il frappe actuellement, et il frappera encore dans nos assemblées, dans nos églises. Alors veillons attentivement, parce que nous savons que l'ennemi est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà les amis, c'était ce petit partage sur l'esprit de Jézabel. J'espère que ça t'a nourri, j'espère que ça t'a apporté une autre vision de la situation dans laquelle nous sommes et du devoir que nous avons de protéger nos institutions, de protéger nos hommes de Dieu, nos femmes de Dieu, les serviteurs de Yahweh Elohim. Nous ne nous contentons pas de venir à l'église les dimanches pour écouter la parole et puis rentrer chez soi. Voilà, que la main de Yah soit sur toi. À très bientôt pour un autre partage sur Kéros, le podcast spirituel. Bye bye.